gens se déplacent peu, etc. C'est pas comme dans les campagnes, où les gens sont plus politisés. Hein. Généralement, les gens suivent les choses, mais enfin, pour se déplacer dans les réunions, c'est parfois, en tout cas historiquement, la croix et la bannière. Donc je me réjouis de vous voir si nombreux aujourd'hui dans cette réunion Résé. C'est un bon signe pour nous. Je le prends ainsi. Alors, le Résé, c'est une longue histoire, d'autres avant moi l'ont rappelé. Hein. C'est une cité qui a été créée quand vos parents, vos peut-être grands-parents ont décidé de quitter Pointe-à-Pitre ou d'autres secteurs de la ville des Abîmes pour venir s'installer dans cette jeune cité, jardin du Résé, dans des belles conditions d'habitat qui faisaient la jalousie et l'envie de la Guadeloupe. Et durant les années passées, ensuite, des décennies même, ce quartier a vieilli. Bien vieilli parfois, comme le bon vin, mais parfois mal vieilli. Et il appartenait, Frédéric Jalton l'avait déjà remarqué, même sous sa mandature, on lui faisait déjà remarquer, il avait mis en perspective avec René Serge-Nabajot, qui était notre conseiller général, ils avaient tous les deux mis en perspective, même s'il y a eu quelques affrontements dans les derniers mois de leur existence. Mais ceci doit être effacé à l'aune du travail qu'ils ont réalisé ensemble pendant des décennies. Ils avaient tous les deux vu la nécessité d'humaniser, c'était l'expression, l'humanisation des quartiers de Résé et de Grand Camp, mais davantage de Résé qui est plus vieux que Grand Camp. Et malheureusement, Frédéric Jalton n'a pas eu le temps. Il a perdu les élections, il est mort, Ministère d'Abajot aussi, donc cette double possibilité que nous avions a disparu. Et le nouveau maire n'a pas saisi les choses en main dans le droit fil de ce que voulaient Frédéric Jalton et René Serge Nabajot. Donc on a perdu du temps. Donc il a fallu que nous arrivions à prendre le taureau par les cornes. Il y avait cette opportunité de la rénovation urbaine, hein, le programme national de rénovation urbaine, que l'ancien maire n'a pas saisi. C'était une opportunité pour toutes les villes de France qui pouvaient prétendre être éligibles. La ville des Abîmes l'était et le maire n'a pas suivi. De palabre en palabre, on a trouvé des échanges avec les bailleurs sociaux, des échanges au vitriol, etc. Et rien n'était concrétisé, aucune entente, etc. Donc on a dû tout mettre à plat avec les bailleurs sociaux, la SIG, la SICOA, HLM, SEMSAMA, etc., la CEMAG, construire un dossier progressivement et être en mesure de défendre ce dossier devant l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et finalement, nous avons pu signer en 2009, un peu plus d'un an après notre arrivée, un protocole, une convention pour la rénovation urbaine de Résé, de Grand Camp et du bourg de la ville des Abîmes. Et c'est ainsi à partir de là qu'en mobilisant en harmonie, en synergie, tous ces partenaires bailleurs sociaux que je viens de citer, mais aussi la région, le département qui met à disposition du foncier, la région qui nous aide quelque peu, que nous avons pu, et l'État évidemment à travers l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui nous aide évidemment, pu mettre en place le programme de rénovation urbaine de Résé et de Grand Camp. Enfin. Parce qu'il y avait beaucoup d'occasions manquées, le grand projet de ville, souvent il a manqué. Le plan de relance qui arrivait après 2015, pratiquement, il l'a manqué. Et s'il était au pouvoir, sans doute il aurait manqué encore cette opportunité de la rénovation urbaine. Nous, en tout cas, nous avons saisi l'opportunité, nous avons su construire les dossiers, mobiliser les financements et les partenaires pour arriver à faire ce que vous voyez concrètement. Et nous avons fait cet exercice pendant la première mandature 2008-2014. Nous étions en des phases d'études, de mobilisation des financements, de passation de marché. Et il n'y avait rien de concret. Alors, notre adversaire avait beau jeu, évidemment, de dire rien ne se fera, la salle des faits, jamais, il n'y aura rien. Le centre Albon, le centre du Résé sportif culturel, on ne verra rien, il n'y aura pas d'école à Grand Camp, on ne va pas faire, le mouvement Marie-Grande, c'est pas vrai, il n'y a pas de financement, ça se fera jamais, etc., etc., etc.
Et nous avons abordé les élections municipales en 2014 dans cette dialectique. Ok? Mais malgré tout, vous nous avez fait confiance et c'est ce qui m'a donné de la force aussi. Vous avez cru quand même entre autres messages, notre crédibilité, que nous avions aussi promis de sortir la ville du déficit colossal dans lequel elle s'était engouffrée sous Marseille, de la tutelle du préfet sous ordre de la haute juridiction financière qu'on appelle la Chambre des comptes, dans laquelle se trouvait la ville des Abîmes. Les comptes et les budgets de la ville étaient arrêtés par le préfet. C'était la première fois qu'on voyait ça dans l'histoire de la ville des Abîmes. On a dû délivrer la ville des Abîmes de cette tutelle, assainir les comptes, désintoxiquer, n'est-ce pas, Georges Boucard, les emprunts toxiques que nous avions trouvés, remettre en travail le personnel communal, le remobiliser, en pratiquant une politique beaucoup plus équitable, plus juste au niveau de certain nombre de problématiques liées au personnel, leur permettre d'avoir une carrière, une revalorisation, des augmentations de quotas horaires. Sous l'impulsion du LKP en 2009, nous avons été la première, sans doute la seule commune, à permettre à tous les agents d'être à 28 heures au minimum. Ce n'était pas le cas, il y avait des agents titularisés à 17 heures, à 16, 15. Nous avons été la seule et la première commune, sans doute, aujourd'hui encore la seule, à avoir mis tous les agents. Aucun agent titulaire aux Amis n'est à moins de 28 heures. Et ça, on l'a fait dans le cadre d'un accord que nous avions signé avec le LKP après les événements de l'accord Bino de 2009. Donc on a beaucoup fait pour le personnel, parce qu'il y a deux nerfs de la guerre. Hein? C'est les finances, donc il fallait rétablir les finances. Et il y a la ressource humaine, c'est le personnel. Ok? C'est Staline qui disait qu'il n'y a pas de ressources autres qu'humaines. Capital, le vrai capital, c'est le capital humain. Donc il fallait rétablir ces deux piliers, hein, comme des deux jambes pour pouvoir avancer. Le personnel et les finances. On l'a fait durant la première mandature. On a mis en place aussi les études qu'il fallait, rechercher les financements pour nos grands projets. Et on a bien vu qu'après 2014, contrairement aux prédictions maléfiques de nos adversaires, nous avons construit le palais de la culture Félix Proto, nous avons construit la première tranche du centre Albon, la partie sportive et d'accueil notamment, on va bientôt attaquer l'auditorium. Nous avons construit le boulevard de Marie-Galante, le boulevard de la rénovation avec ses plots commerciaux. Nous avons construit l'école de Grand Camp et tous les aménagements qu'on trouve, les rénovations qu'on trouve à Grand Camp, mais aussi les résidentialisations qu'on trouve sur le Rézé. Nous attaquons en ce moment, en plein chantier, la nouvelle école du Rézé. Nous allons attaquer une nouvelle école à Grand Camp. Nous rénovons toutes les voiries, les grands axes structurants de Rézé, de Grand Camp. Bientôt, nous allons prolonger le boulevard de Marie-Galante pour traverser, pour rejoindre l'ex-RN5 et relier les quartiers désengorgés, désenclavés, davantage encore le Rézé. Ok? Donc nous avons beaucoup de projets dans le cadre de cet acte 1, la rénovation urbaine, qui n'est pas encore terminée en termes de réalisation, même si nous sommes déjà, pour notre part, en termes d'ingénierie, d'études, sur l'acte 2 de la rénovation urbaine. Nous sommes transportés à Paris au mois de décembre 2019, pour justement défendre ce dossier. On nous a donné quitus pour continuer les études et aller plus en avant, pour finir la rénovation sur le Rézé, Grand Camp et le Bourg, mais pour attaquer aussi Vieux-Bourg, qui est une plaie béante, planquée entre le Rézé, entre Pointe-à-Pitre, et les Abîmes, entre le Grand Boissard, dirons-nous, et le Rézé Grand Camp. C'est une plaie béante de l'habitat indigne que nous devons reprendre de A à Z. Et nous allons attaquer ce grand chantier, la rénovation de Vieux-Bourg, mais nous allons attaquer aussi Bois-Ripeau, qui vieillit aussi. Et nous allons aussi continuer le développement rural et durable dans nos campagnes, continuer à amener les attributs de la citoyenneté, que sont l'eau, l'éclairage public, les voiries dignes de ce nom, l'électrification rurale, le transport, le désenclavement numérique, parce qu'il y a encore des zones blanches qui n'ont pas accès à Internet ou au très haut débit. Donc il reste beaucoup encore, quelques équipements d'accompagnement sur Chazot Grand Camp, Chazot Boivin et Chauvel. Donc nous avons encore beaucoup de travail à faire. Travail derrière Poko, Manier. C'est pour ça que nous sollicitons de vous un troisième mandat, parce que nous sentons bien qu'on ne peut pas abandonner le pilotage de ce paquebot, de ce navire, de ce A380 qui est la ville des Abîmes.
et dans les mains de personnes qui ne savent même pas conduire un cerveau-là. Alors, nous devons... Nous devons continuer ce que nous avons acquis l'expérience. Alors, forts, ils sont plus jeunes que nous, ils n'ont pas eu l'occasion de diriger pendant 2 exercices une grande commune comme celle des Abîmes et durant un exercice Cap Excellence et la régie Haute Excellence. Donc, j'ai acquis, je pense, modestement, même si j'ai fait une petite note d'humour, pardonnez-moi, une certaine expérience qui me permet de parler avec beaucoup de péremption et de prétendre que je suis sans doute le mieux à même de faire en sorte que la ville puisse continuer dans son élan, ne pas perdre de temps, commencer à comprendre les dossiers, les problématiques, le personnel, l'encadrement, les syndicats, nous en avons 7 dans la maison. Vous n'avez pas attendu une seule grève aux Abîmes depuis que je suis, il y a eu un préavis de 3 jours, et ça s'est arrêté une fois qu'on a discuté, et on n'a pas entendu une seule grève pendant 12 ans de mandature. Vous voyez la situation d'autres communes, pourtant des grandes, on ne va pas les citer. On n'a pas su instaurer le dialogue social, la paix sociale. C'est un exercice, un état d'esprit qui me permet de le faire. Ce n'est pas le hasard, hein, c'est parce que j'ai une disposition pour écouter, pour dialoguer, pour considérer les autres. Ne pas considérer qu'on a la science infuse, c'est pas parce qu'on est maire, on a eu le suffrage universel, qu'on a été élu, qu'on a la légitimité, qu'on sait tout, qu'on est au-dessus de tout, qu'on ne peut rien apprendre de syndicalistes. Hein, ne savent rien, c'est nous qui avons la science et on ne peut pas apprendre d'un syndicat, quoi que ce soit, et on doit écouter, etc. Non, j'ai toujours l'humilité, je suis bien souvent en confrontation, mon encadrement avec la représentation syndicale, parce que j'estime que tous les deux, ils ont une expertise et ils peuvent m'éclairer. Et c'est bien sûr dans cette confrontation qui me permet de faire les choix et de prendre des décisions et d'établir la paix sociale et la cohésion sociale au sein de l'équipe municipale, notamment au sein du personnel communal. Et donc ça, c'est un résultat aussi. Et je ne connais pas beaucoup de communes qui n'ont pas eu de grève durant 2 mandatures. Cherchez bien, vous ne trouverez pas ça. Donc ce climat de paix sociale indispensable au travail, puisque sans le personnel, on ne pourra rien faire. Et bien aussi, si je le mets à mon actif, je vous demande de prendre en considération le choix que vous aurez à faire. Je pense que vous êtes décidés, ceux qui sont ici, mais porter la parole aux autres, pour les éclairer là-dessus. Donc, nous devons continuer, nous avons beaucoup de choses à faire encore. Donc, je vous demande de me permettre de faire une 3e mandature. Je pense que 2020-2026, on va asseoir durablement la ville des Abîmes. Tous les schémas directeurs seront en marche. Dans tous les domaines, la cohésion sociale, le développement économique, on avance beaucoup. Le développement économique, notamment avec Cap Excellence, que je préside. On a le centre, la ZAC de d'Outimar Providence, qui est en pleine explosion, et dernière entreprise secrète, on crée des emplois qui profitent évidemment éminemment aux Abîmiens, aussi bien le secteur administratif que le secteur entrepreneurial, économique. Nous avons la zone d'activité Grand Camp Ouest que nous avons rénovée dans le cadre de la rénovation urbaine. Nous avons la zone d'activité du Monde Verguet. On a commencé à faire un premier lifting. Les travaux de fond se feront pour l'assainissement, les trottoirs, l'éclairage public, les équipements d'accompagnement. Nous avons la zone d'activité économique de Petit Pérou et de du gazon de Bourgogne. On va étendre du gazon de Bourgogne, créer une pépinière d'entreprises susceptible d'accueillir des entreprises, TPE, petites et moyennes entreprises, du gazon sur Petit Pérou. Et on rénove Petit Pérou existant et du gazon de Bourgogne. Pour créer les trottoirs, la circulation, l'éclairage public, pour créer des conditions pour que ces entreprises soient plus avenantes, qu'elles accueillent davantage de clientèle et qu'elles consolident l'emploi existant et qu'elles soient en mesure de créer davantage d'emplois. Donc pour en profiter prioritairement, évidemment, la ville des Abîmes, puisque nous avons mis en place le pôle fier, formation, intégration, emploi, resocialisation, qui recense toutes les demandeurs d'emploi qui se sont adressés à un moment donné ou l'autre au maire, et que nous ne pouvons pas les installer, les accueillir tous à la ville des Abîmes, à la caisse des écoles, à la CCAS, ou à la Cap Excellence pour l'excellence que je préside. Évidemment, nous essayons de les intégrer dans le monde de l'entreprise, dans d'autres institutions d'administration qui s'installent diversement sur le territoire de la ville des Abîmes. Donc on a cette ingénierie en termes d'accompagnement, d'insertion par l'emploi pour les Abîmiens et cet accompagnement du développement économique pour être réceptacle de cette politique de création et d'offres d'emploi pour le grand nombre d'Abîmiens et d'Abîmiens. Alors,
ce volet très important qui concerne éminemment la jeunesse. Mais nous travaillons aussi, les associations du RESE peuvent en témoigner, aucune association du RESE ni ailleurs d'ailleurs ne peuvent contester le fait qu'ils soient venus me voir, qu'ils n'aient pas été bien accueillis et aidés d'une façon ou d'une autre. On accompagne beaucoup le mouvement associatif, c'est eux qui font l'animation culturelle, sportive. Quelque part, ça nous fait faire des économies, parce qu'ils le font à notre place bénévolement bien souvent. Donc il faut les accompagner, leur donner la logistique, leur donner les moyens financiers, techniques, voire technologiques, pour pouvoir bien accomplir cette mission d'intérêt public auprès de notre jeunesse, auprès de nos aînés, auprès de nos handicapés, auprès de tous ceux qui ont besoin d'une animation, d'exister à travers la vie associative, parce que bien souvent, ils ne le font pas ailleurs, ils ne sont pas intégrés. Il y a beaucoup de gens au chômage qui ont une certaine dignité par l'action associative. Ils ont l'impression de ne pas être rien, de ne pas être inutiles dans la société, et ils subsistent quelque part en se donnant dans la vie associative. Donc, on doit préserver ça au nom de la cohésion sociale. C'est pour ça que nous investissons beaucoup dans le tissu associatif, et nous allons continuer dans le cadre des moyens, évidemment, qui nous sont dévolus. Donc, on compte beaucoup sur les tissus associatifs, on accompagne pour cela, pour la cohésion sociale, comme nous comptons évidemment sur l'action du CCS, le communal d'action sociale, auprès de nos aînés, auprès de nos handicapés, de nos personnes isolées, des personnes nécessiteuses, et on ne peut pas trop s'étendre évidemment, mais c'est au quotidien que nous les accompagnons. Au niveau du centre communal d'association, nous augmentons régulièrement la dotation qui leur est allouée. Alors voilà, que puis-je dire de plus qui ne soit superfétatoire, sinon que nous allons continuer, je l'ai déjà évoqué, hein, la rénovation sur le RESE, l'accompagnement social, l'accompagnement des associations diverses. Nous allons continuer à être à votre écoute, hein, continuer aussi dans le cadre de l'éducation de nos enfants avec cette école du RESE qui sera la plus belle de la Guadeloupe et qui va détrôner la nouvelle école de Grand Corps qui jusqu'à maintenant est la plus belle de la Guadeloupe, mais RESE sera encore mieux que ceux qui existent à Grand Camp. Nous aurons donc les deux premières plus belles écoles de la Guadeloupe sur le territoire de la ville des Abîmes. Donc on travaille. Alors il fut un temps où on disait, même s'il faut dire exactement, avant de mettre la construction des Abîmes, etc., il n'y a pas faire un lien pour mon RESE. Parce qu'on distinguait les gens des Abîmes et les gens du RESE. Alors ça suffit sans doute encore. Mais j'espère que la prise en compte de vos besoins, la rénovation urbaine et tout le reste, ok, va permettre de mettre fin à cette dialectique et de faire en sorte que les gens du RESE se considèrent équitablement traités à l'instar des autres quartiers de la ville des Abîmes. Que nous habitions dans les hauteurs de Bouliki, dans les fins fonds, dans les hauteurs de Bourrico, dans les fins fonds de Bouliki, ou dans les zones interlopes de Vieux-Bourg, que nous habitions dans les cités urbaines de Bois-Ripeau, dans les plaines de Garosa, de Perrin et de Golconde, il ne doit pas y avoir, ou dans le Grand Boissard, qui se rénove et qui nous regarde, il ne doit pas y avoir de sentiment d'inéquité, de sentiment d'abandon encore moins. La ville des Abîmes, bon père de famille, nous traitons équilibrement, de façon équilibrée, nos territoires, et avec le souci de mailler les territoires, et ce faisant, d'assurer la cohésion sociale, non pas seulement à l'échelle d'un quartier, de secteur, mais à l'échelle de l'ensemble de la ville des Abîmes. C'est ce qui nous anime. Je n'ai pas de préférence en tant que maire de la ville des Abîmes. J'ai des affinités, comme tout le monde, par mon éducation, mon histoire, mon lieu de naissance, mais je n'ai pas de préférence en tant que maire pour tel ou tel territoire. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, en tout cas, me concerne. Alors on va continuer à aider équitablement les territoires, et pour continuer à le faire, évidemment, j'ai besoin de votre soutien, de votre encouragement, certes, hein, de façon diverse, mais aussi de votre mobilisation. Mobilisation pour cette campagne, nous reste une 50aine de jours avant le premier tour. C'est une campagne qui sera difficile. Je suis l'objet de tout, les colibés, les injures, les insultes, les calomnies, les diffamations. Mais je supporte, j'ai appris après, depuis Frédéric Jalton, à avoir une certaine carapace. Ok? Même si dur est l'écorce,
et le bois est tendre. Mais l'écorce est suffisamment dur pour résister à ces quelques prédateurs. Ok? Ne pas dire davantage. En tout cas, ces aigris, ces ingrats. Et quelques traites en écharpe d'adjoumère. Ils sont au moins 3 qui nous ont trahis pour un plat de lentilles. Avec une aile de naine pour les plus chanceux. Ok? Alors, ils auront leur sort qu'ils méritent, c'est celui du suffrage universel. Ils pensaient faire une bonne opération au lendemain des élections législatives, notre adversaire avait gagné, ils pensaient que c'était la fin d'Éric Jalton, donc ils sont allés au secours de la victoire, à l'embrasser le député. Mais ils vont déchanter. Rira bien, qui rira le dernier. Et nous mettons des patates en tout à rate. Nous payons mon faim, séparer, manger. Ok? Et le 15 mars, nous qui gagné. En tout cas, nous avons attelé, nous pas qu'à décliner. Alors nous étions seuls pour décliner en 2014. Pour nous, nous avons fait, nous étions seuls tout, et après nous gagné. Mais là, nous avons varié le slogan, nous avons pris pour nous, nous seuls pour décliner. Nous allons essayer, parce qu'effectivement, nous avons décliné le 15 mars. Nous avons essayé à terre. Nous avons fait sur place. Mais nous appelons, nous piquons des clés. Parce que nous n'y monde derrière pour commander, il faut nous continuer à avancer, travailler derrière pour commander, ils allaient arrêter. Ok? Alors mes chers amis, on va rejeter ce projet scélérat que nous propose notre adversaire. Ok? Qu'est-ce qu'il propose? Il veut être maire à la place du maire, sans aucune garantie que ce sera mieux. Il veut donc abandonner, puisqu'on ne peut plus cumuler le mandat de maire et de député, son mandat de député, pour permettre à sa suppléante, femme remarquable, mais qui a décidé d'abandonner la politique, qui veut s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants, a-t-elle dit. Mais elle veut faire d'elle, ce faisant, s'il libère, c'est elle qui sera députée, pour s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc ce sera le député des enfants et des petits-enfants de Madame Miraculeux Bourgeois, avec peut-être quelques amis qu'elle a dans son entourage. Mais certainement pas, elle n'aura pas le temps, compte tenu de son état d'esprit, sa démobilisation, le temps de s'occuper des dossiers, des abîmes. Ok? Et on a besoin d'un député qui s'occupe de nous. Ce n'est pas encore le cas. Ok? On espère, après la défense cuisante que nous allons infliger à notre député, il va prendre conscience de la dimension du mandat que vous lui avez confié et se mettre au travail pour aider la vie des amis. Je pense que ça va le stimuler, il va peut-être revoir sa conception des choses et sa stratégie vis-à-vis de la vie des amis. Donc, nous devons rejeter le projet scélérat de notre adversaire et choisir le projet le plus sain. Vous avez un maire qui travaille, laissez-le continuer à travailler. Oui. Vous avez un député qui fait la bise à Macron, demandons-lui d'embrasser Macron tous les jours s'il le veut, de danser avec lui dans les choses de Noël, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, de penser à défendre les dossiers nécessaires à la vie des abîmes à la Guadeloupe plus généralement. Notamment les sargasses sur Marie-Galante, KPSL Marie-Galante, la commune de son ex-suppléant. Il y a du travail à faire. On n'a jamais entendu sur les retraites. Silence radio. Mais on entend, on a choisi un thème habille mon amour, tout le monde est content, mais vient à la fête des habits nous dire non, quand je serai maire, je vais enlever abîme notre amour, mon amour, c'est abîme notre amour, voilà mon grand projet. Ma future mandature. Le deuxième grand projet, c'est que je vais enlever le bus de Frédéric Jalton sur la place Frédéric Jalton pour nommer la place Frédéric Jalton, la place La Liberté des Martyrs. Voilà mon deuxième grand projet pour la future mandature. Ok? Voilà l'ambition. Et ils ont dit en novembre, ils ont commencé à dire qu'on prépare le projet et on va produire une idée par mois. On est à 4 mois des élections, donc ça veut dire qu'il y a 4 idées pour le programme là. Une idée par mois. Le premier projet c'était Taonaba. On l'a inauguré il n'y a pas longtemps. Le deuxième projet c'était une voie verte et plus ancienne trace des chemins de fer. Et c'est dans notre nouveau programme de rénovation urbaine que nous avons défendu
à Paris récemment. Le troisième projet, troisième mois, c'est le PAPA, le plan d'action pour les personnes âgées. Mais au jour le jour, sans donner de titre ronflant, le CCAS aide régulièrement, anime les personnes âgées de la ville des Abîmes. Donc ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien de nouveau. Ils sont en panne d'idées. Leur seule idée, c'est d'échouer et dirigeants. C'est leur projet mobilisateur, avec toute la haine qu'il y a autour. Mais, quand on passe en nous aide, il y a qui porter matin, mais il y a qui va porter main. Et donc, nous allons nous rassembler, nous unir, enfiler nos tenues de combat, garder nos torches allumées, mettre nos bottes, nos chaussures, nos bobos, nos micas, nos tennis, tout ce qu'il faut pour un ordre serré, nous mettre en marche pour suivre ce sentier lumineux qui nous mènera dans une première étape le 15 mars 2020 et va nous assurer dès le premier tour la victoire. Que dis-je, le triomphe, car nous triompherons de l'adversité, de la méchanceté. Et nous n'aurons guère de temps, nous nous abreuverons des boissons de la victoire avec modération. Mais assurément. Et sous les balcons de la victoire, nous contemplerons notre belle commune des Abîmes. Abîme mon amour. Et nous l'embrasserons en lui disant merci de nous avoir de nouveau fait confiance pour conduire la vie des Abîmes vers son avenir. Que le sentier lumineux qui doit nous mener vers l'excellence qu'on n'atteindra jamais, sans doute certes, on l'a dit avant moi, mais qui est un horizon vers lequel nous devons tendre ensemble. Alors, acceptons de marcher ensemble vers l'excellence abîmienne. Population du réseau ne devait pas rester en manque ou en retrait de ce combat. J'ai besoin de votre bataillon. Aidez-moi, encouragez-moi. Mon combat, c'est votre combat. Et ma victoire sera votre victoire. Merci.